Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la légalité des mesures de police. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la prohibition des interdictions générales et absolues, puis le contrôle de proportionnalité. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, la prohibition des interdictions générales et absolues. Comme tu le sais certainement déjà, la police administrative peut bien sûr prendre certains actes pour finalement maintenir l'ordre public puisque c'est sa mission. Toutefois, il y a bien sûr des contrôles qui vont être opérés pour éviter toute atteinte aux libertés fondamentales. Tu peux noter que les règles générales et absolues sont donc illégales. Pour vérifier qu'une interdiction est légale, on va donc regarder si elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Donc si l'interdiction est en tout temps et en tout lieu, alors elle sera réputée illégale. Elle est légale si elle s'adresse strictement à un secteur au sein duquel les troubles à l'ordre public sont possibles, ou encore si elle est limitée dans le temps, ou encore qu'elle comporte des dérogations. Donc ici, c'est assez important de bien vérifier dès lors qu'une interdiction, elle est générale et absolue, ou non. Ensuite, il va y avoir bien sûr un contrôle de proportionnalité de la mesure. Le juge administratif va considérer qu'une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire et proportionnelle au risque de trouble à l'ordre public. Donc, le juge doit vérifier le bien fondé de la décision de police. Ainsi, les mesures ne doivent donc pas avoir été excessivement restrictives pour les libertés et enfin, ces mesures doivent être suffisantes pour le maintien de l'ordre public. Donc finalement, c'est vraiment un contrôle de proportionnalité, on pèse le pour, le contre de la mesure, en vérifiant bien sûr que à la fois elle est efficace, puisqu'on doit quand même maintenir l'ordre public, mais qu'elle ne porte pas atteinte de façon excessive à des libertés. Tu peux noter ici l'arrêt Benjamin de 1933 ou encore l'arrêt Cagnes-sur-Mer de 2016 avec bien sûr l'interdiction des burkinis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir bien su t'aider dans ton apprentissage. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me soutenir, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. À bientôt!